Le jury populaire a rendu sa décision ce jeudi soir à la cour d'assises de Rouen. La CREA et la CASE souhaitent s'associer pour créer le premier pôle métropolitain de France. Le projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie est présenté au débat public. 30 ans de réclusion criminelle pour Constance Roulet et 10 années pour Charles Mangolt, c'est le verdict annoncé ce jeudi soir à la cour d'assises de Rouen. Constance a été reconnue coupable d'assassinat sur sa meilleure amie, Camille Verdebout. Le 8 janvier 2009, elle s'est disputée avec la victime à cause d'une rivalité amoureuse. Elle lui a asséné 200 coups de couteau et de marteau. Monsieur et Madame Verdebout ne venaient pas ici pour obtenir une peine plutôt qu'une autre. Peut-être espérait-il entendre certaines paroles de la part des accusés. Ils ne les ont pas vraiment entendues. Est-ce qu'ils sont soulagés aujourd'hui? Je ne le crois pas. Les blessures seront tellement longues à se cicatriser si un jour elles se cicatrisent. Dans cette affaire, Charles Mangolt s'est bien rendu complice de Constance en n'appelant pas les secours et en apportant les armes du crime à Constance pour donner les coups mortels. Le jury populaire a toutefois retenu dans ses délibérations le caractère suiveur de Charles et son profil psychologique en le condamnant à 10 ans de prison alors qu'il risquait la perpétuité. C'est un jeune homme indemne et pour lequel je vais pouvoir envisager très rapidement un aménagement de peine. Donc ça me réjouit profondément. Les faits auxquels il a participé, dont il a été témoin, l'ont profondément affecté. Et ça, c'est dès janvier 2009. Et il continue à y penser. Quand il nettoie le sol de sa cellule, il pense et il se revoit en train de nettoyer le sol de la cuisine et du couloir de la famille Verdebout. L'avocat de Charles ne compte pas faire appel. Constance et sa famille ont 10 jours pour contester cette décision de justice. L'un des premiers pôles métropolitains de France. Voilà le projet présenté ce vendredi matin par Laurent Fabius et Franck Martin au Conseil général de l'Eure. La communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Ostrebert et la communauté d'agglomération Seine-Eure souhaitent se rapprocher pour coopérer sur des sujets d'intérêt commun. Notre idée est simple et sur des projets concrets en matière économique, à un moment où il faut avoir des projets et essayer de défendre l'industrie existante. Sur des questions de tourisme, la Seine, nous l'avons en commun. Sur des questions de transport, où il y a des améliorations à faire, mais nous allons quand même mutualiser au maximum nos projets pour être plus efficaces. L'union fait la force et ce pôle métropolitain est un outil nouveau à mettre au service de projets utiles à la population, bien évidemment, puisque c'est notre mission. Un outil nouveau qui permet de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Union ne veut pas dire fusion, le pôle métropolitain souhaite s'associer en tant que syndicat mixte, une façon de structurer les futurs projets de chaque agglomération de manière plus efficace. Nous avons l'habitude de travailler dans ce rapport un peu particulier du petit au moyen au plus grand. Nous avons un partenaire nouveau sur cette partie du département, je m'en réjouis et je ne doute pas un seul instant que le territoire de la CASE saura, comme celui de la CREA, tirer bénéfice de cette nouvelle coopération. Le pôle métropolitain pourrait voir le jour au premier trimestre 2012. Débat public autour de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Depuis octobre dernier jusqu'au 3 février 2012, les acteurs du territoire et le public enchaînent les réunions. Le maître d'ouvrage Réseau Ferré de France a proposé 3 scénarios pour la nouvelle ligne ferroviaire en Normandie. Aujourd'hui, à l'occasion des réunions locales du débat public, un certain nombre d'opinions ont été émises sur l'opportunité du projet, d'une part, et d'autre part sur les scénarios. On a finalement proposé un scénario supplémentaire, puisqu'on avait constaté qu'un certain nombre d'opinions s'exprimaient en faveur du scénario dit A et d'autres en faveur du scénario B. Donc il s'agissait d'essayer de trouver une entente entre les défenseurs des 2 scénarios en question. En plus des scénarios A, B et C, s'ajoute donc un scénario dit AB. Après quand une réunion thématique s'est déroulée jeudi soir à Rouen, avec pour objet le développement économique. Les justifications pour aller plus vite sont nombreuses. Il y en a qui concernent les usagers, il y en a qui concernent le report modal, c'est-à-dire que le train soit compétitif par rapport à l'automobile. Et puis enfin, il y a l'idée que quand on est plus accessible, quand une région est plus accessible, ou quand des villes sont plus proches en temps de parcours les unes des autres, eh bien ça génère des possibilités, une nouvelle potentialité de développement économique. La réunion de ce soir, elle a pour objet d'expliciter
ce qu'on entend par là pour expliquer en quoi effectivement les temps de parcours sont un critère important pour un projet comme celui-là. Prochaine réunion thématique le mardi 10 janvier 2012 au Havre. À l'issue du débat public en février prochain, RFF indiquera les suites qu'il donnera à son projet. L'hôtel du département de Seine-Maritime accueille depuis le 12 décembre une exposition intitulée « Histoire et mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition en Normandie ». La Seine inférieure, enfin l'ancien département, c'est l'ancien nom qu'on donnait au département de la Seine-Maritime, avec Le Havre et Rouen, était la deuxième porte d'entrée et de sortie pour les expéditions négrières. C'est finalement le deuxième pôle au niveau national après Nantes. Aboli en France le 27 avril 1848, l'esclavage est une monstruosité morale et humaine. La région Haute-Normandie a rapidement bénéficié du commerce des êtres humains. Au Havre, on a des traces des premiers bateaux au début du règne de Louis XIV, donc à partir des années 1660-1665. Par la suite, la traite va surtout se développer après la guerre de 7 ans, c'est-à-dire après le milieu du XVIIIe siècle, et plus particulièrement pour le Havre dans les 10 dernières années de l'Ancien Régime. L'exposition se déroule jusqu'à Noël de 8h30 à 18h. Elle est gratuite.